Après un mois de fermeture, j'ai envie de dire quasi volontaire de ces entrepôts en France, Amazon devait les rouvrir. Des rumeurs de presse l'avaient laissé entendre demain jeudi. Au final, on apprend ce matin que ces rouvertures d'entrepôts français sont reportées, si tout se passe bien, à lundi. Bonjour Bruna. Bonjour, bonjour. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Bon, c'est quoi ce BINS là? C'est quoi cette cacophonie? Non mais faut suivre, hein. J'ouvre Bon, pas. alors, première explication, ce n'est pas parce que Amazon s'est pourvu devant la Cour de cassation et qu'elle attend la décision de la Cour de cassation. On ne sait pas d'ailleurs quand cette décision va tomber exactement. Non, la vraie raison de ce report, c'est-à-dire fermeture jusqu'au 18 mai au soir, réouverture le 19 au matin, elle est simple, c'est parce que les processus de consultation des comités sociaux et économiques d'Amazon, que ce soit au niveau local ou au niveau central, ne sont pas achevés. Et c'est parce que, en particulier, les représentants du CSE central ont demandé une expertise indépendante supplémentaire, que ça rallonge en fait le délai de 4 jours et donc oblige le groupe à repousser au 19 mai la réouverture des entrepôts français. Parce qu'ils veulent absolument prendre aucun risque par rapport aux deux décisions de justice d'ailleurs qui ont été rendues à son encontre. Qu'est-ce qui vous fait dire, Bruna, que Amazon n'attend pas, encore une fois, la décision de la Cour de cassation? Parce qu'on ne sait pas quand elle va tomber, c'est ça? Il faut revenir un tout petit peu en arrière. On l'avait évoqué ici, mais il faut revenir en arrière pour rappeler ce qu'avait dit la Cour d'appel, qui n'avait pas astreint d'ailleurs, contraint Amazon à fermer ses entrepôts. Non, mais il y a des sanctions à la clé si Amazon continue à vendre des produits qui ne sont pas des produits de première nécessité et qui considèrent que toutes les normes de sécurité ne sont pas en place. Parce que, Bruna, les produits de première nécessité, jusqu'au 11 mai, ça a du sens maintenant, je veux dire, tous les magasins ont rouvert. Oui, mais en fait la décision en fait, elle dit à Amazon, vous n'avez pas respecté un certain nombre de processus de consultation des syndicats et donc ça, je vous punis en quelque sorte et je vous interdis ou je vous interdis pas de vendre d'ailleurs quelques produits que ce soit, mais si on découvre que vous avez vendu des produits qui ne sont pas des produits de première nécessité, on vous colle une amende. Voilà, on vous colle une amende. Et on vous colle une amende qui peut être conséquente, évidemment, si vous vous faites pincer, quoi. Amazon évoquait le chiffre d'1 milliard d'euros. Je ne sais pas d'où ça sort. Hein. En fait, c'est 100 000 euros par infraction. Constaté. En général, c'est un système avec des palettes, des trucs de livraison importants. Donc, s'il y a, je sais pas moi, 10 000 rouges à lèvres sur une palette, faites le calcul, ça fait cher du rouge à lèvres. C'est vous qui les commandez, Bruna, ces rouges à lèvres? Donc, si je comprends bien plus sérieusement, ce qui préside à ce report de rouverture des entrepôts d'Amazon, ce n'est pas la décision attendue de la Cour de cassation qui est importante. C'est le fait qu'en interne, des discussions se poursuivent avec les syndicats et les représentants du personnel pour rehausser la sécurité sanitaire des salariés sur site. C'est pas pour rehausser la sécurité sanitaire en réalité, c'est parce que dans la mise en place de ces procédures, Amazon n'a pas travaillé main dans la main avec les représentants du personnel, les fameux CSE. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Amazon a mis en place par étapes, un peu comme ont fait beaucoup d'entreprises d'ailleurs, hein, des normes de sécurité. Ils ont pris des décisions, les gels hydroalcooliques, les masques, ceci, cela. Mais de manière non concertée, unilatérale. Voilà, de manière verticale, absolument, sans se concerter avec les syndicats, parce qu'il y a un dialogue syndical qui est très compliqué. En France, chez Amazon, hein, et pas qu'en France d'ailleurs. Et du coup, c'est ça la sanction en fait. C'est ça la sanction, elle vient sur l'absence, encore une fois, de négociation entre les deux parties, entre finalement salariés et employeurs chez Amazon, et pas sur le fait qu'il y ait un risque pour la santé des collaborateurs? Alors, évidemment que les syndicats vont vous dire, et c'est de bonne guerre, toutes les procédures n'ont pas été respectées, et il y a probablement des choses qui clochent dans le dispositif. Moi, je suis pas sur place, je peux pas le dire, mais c'est jamais parfait. Eux pensent, en tout cas, les directions d'Amazon, et en France, la direction française, disent que leurs sites sont sûrs, et que comme ils se savaient particulièrement sous les projecteurs, en quelque sorte, ils ont été
quasiment exemplaire. En fait, il nous assurait il y a quelques semaines, au moment de la décision de la Cour d'appel de Versailles, qu'ils appliquaient la même rigueur à la protection de la santé qu'à leur processus logistique. Ça veut tout dire. Donc, pour résumer, c'est-à-dire que si Amazon rouvre ses entrepôts en France à partir de mardi, ça veut dire qu'en fait, ils ont réussi à se mettre d'accord et ils ont respecté, j'ai envie de dire, une espèce de procédure administrative. Oui, tout à fait. La procédure syndicale, la procédure sociale, disons, qui est prévue d'ailleurs par la loi en France. C'est pas spécifique à Amazon. Bon. Est-ce qu'on se dit, c'est comme ça qu'on a titré en se posant la question, est-ce qu'Amazon sort plus renforcé que jamais? Amazon au sens large et Amazon France aussi, parce que beaucoup de nouveaux clients ont été gagnés. Il y a ceux qui sont déjà clients, mais tous les nouveaux clients, et ça va au-delà d'Amazon, qui sont devenus clients de ces commerces en ligne. Ah, tout à fait. Le coronavirus a fait le bonheur des e-commerçants. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, Bruna? On a ceux du cabinet Nielsen et puis du cabinet Kantar, qui sont des spécialistes qui observent ces mouvements. Selon le cabinet Nielsen, le e-commerce représentait plus de 10% du marché des produits frais et de grande consommation en avril, contre 7% avant le confinement. Et Kantar, c'est encore plus significatif, dit qu'il y a 2,5 millions de nouveaux clients qui ont testé le e-commerce au mois de mars et que le secteur a enregistré 71% de trafic et 83% de chiffre d'affaires supplémentaire au mois d'avril. C'est absolument inédit, c'est incroyable. Reste à savoir sur ces 2,5 millions, combien effectivement sont allés chez Amazon. Et puis la question, c'est de savoir ceux qui ont été captés par nécessité, parce que confinement oblige, et ceux qui vont rester clients après. Bon, ils en ont forcément capté une bonne partie, d'autant qu'ils sont déjà leaders sur les produits d'équipement de la maison. Et puis surtout, il y a un phénomène nouveau qui est né du confinement, c'est que les Français se sont mis à acheter des produits alimentaires aussi en ligne. Et ça, c'est un domaine dans lequel Amazon est petit joueur, si vous voulez. Donc, ce qui peut se produire, c'est que, évidemment, ces nouveaux clients, est-ce qu'ils vont devenir réguliers? Est-ce qu'Amazon réussira à les convertir, finalement, en clients réguliers? C'est possible. Et c'est possible qu'ils parviennent à les convertir là où on l'attend le moins, c'est-à-dire justement au rayon des produits alimentaires. Parce que les gens ont découvert qu'ils pouvaient être livrés rapidement. On leur demande s'ils sont contents et en plus il y a une épidémie qui perdure, donc les gens ne sont pas totalement à l'aise à l'idée de reprendre leur voiture, d'aller dans les grandes surfaces. La livraison, finalement, elle a ça de confortable. C'est Amazon qui a sorti ce chiffre de mémoire, je crois que c'est 4 milliards d'euros en 10 ans. Cette crise du Covid nous a coûté 4 milliards d'euros. Ça veut dire quoi, ça? Alors déjà, c'est un coût mondial, c'est pas 4 milliards en France, bien évidemment. C'est le coût, en fait, pour sécuriser les sites. Ils ont 800 000 salariés, donc il a fallu revoir un peu les conditions de travail de ces salariés dans les entrepôts, mais aussi les conditions d'acheminement des marchandises. À ça viennent s'ajouter des dispositifs de santé et des tests qui sont à l'étude pour mesurer l'exposition des salariés au virus. Évidemment, dans ces 4 milliards, je ne pense pas qu'il y ait le coût salarial d'Amazon en France, puisque vous savez qu'ils ont fermé, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, leurs sites, leurs entrepôts pendant un mois. Et Amazon emploie 10 000 personnes en France, dont 4 000 intérimaires. Mais ce sont des petits salaires, ce sont des SMIC pour la plupart de ces personnes. Ils ont mis du chômage partiel ou pas? Ou ça a été refusé? J'ai pas suivi. Ça a été refusé. C'est ça. D'abord, ils avaient décidé de ne pas demander l'activité partielle et finalement, lorsqu'ils l'ont fait, on leur a dit, écoutez, c'est pas une décision administrative, cette fermeture, c'est une décision de justice, donc l'activité partielle, c'est non. Pour clore, pour finir ce sujet, Bruna, Amazon, encore une fois, sort renforcé plus que jamais de ces 2 mois de confinement. C'est un rouleau compresseur qui avance. Au-delà des décisions de justice et de cette Cour de cassation dont l'arrêt est attendu là, dans les prochains jours, c'est ça, non? On sait pas. Oui, on ne sait pas exactement quand. Mais non, effectivement, c'est un colosse mondial de la logistique, c'est le numéro 1 mondial du cloud, c'est la légende d'Internet. Son fondateur, Jeff Bezos, est devenu en une génération l'homme le plus riche du monde. Son entreprise, elle valait 1 milliard d'euros en bourse en 1999, elle vaut aujourd'hui plus de 1200 milliards. Amazon est une formidable machine à vendre. Elle a réalisé l'an dernier
11,6 milliards de dollars de profit. Et en France, elle compte bien s'implanter de manière plus nette en ouvrant de nouveaux entrepôts. On parle de 8 à 10 nouveaux entrepôts. Il y en a 6, je crois il y en a 6 actuellement. Il y en a 6. Et puis, je dirais pour conclure que ce qui fait sa force, finalement, c'est cette culture incroyable. C'est un mélange qui repose sur une efficacité technologique à toute épreuve et qui place la satisfaction du client, finalement, au centre de tout, que ce soit en termes de prix, de qualité de service. Et puis, c'est une culture de conquête à long terme. La devise de Jeff Bezos, c'est que c'est toujours le premier jour, c'est une sorte de mantra contre l'enlisement et qui pousse à l'action permanente. Bon. Pour clore aussi, je me disais, en termes de communication, ils ont été assez, à l'américaine, assez agressifs dans leur réaction quand ils ont dit, après l'arrêt de la Cour d'appel, moi j'avais été surpris, nous sommes perplexes face à cette décision de justice. Oui, tout à fait. Ils ont eu ça en dit long sur cette culture Amazon aussi? Oui, ça en dit très long sur cette culture d'Amazon qui finalement aujourd'hui, et c'est d'ailleurs beaucoup plus net encore aux États-Unis qu'en France, c'est un groupe qui parle d'égal à égal. Bezos, il parle d'égal à égal avec Trump. D'ailleurs, les deux hommes ne s'apprécient pas beaucoup, comme vous le savez, et comme on l'a lu en tout cas. Et ben c'est un peu la même chose. Amazon se permet de dire je suis perplexe face à une décision de justice et ajoute pour nous on fait beaucoup de choses pour des PME et des TPE et on satisfait énormément de clients donc on ne comprend pas cette décision. Voilà. C'est quand même pas banal. Hein. C'est quand même propre aussi à cette culture d'entreprise championne du monde et très puissante. Ouais, ces géants du net qui parlent d'égal à égal avec les États, un vrai sujet. Merci en tout cas, explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée. Merci, au revoir. Salut.